Bonjour amis magiciens, aujourd'hui je vais vous représenter le deck Réanimation. Je l'ai retravaillé en Golgari parce que je voulais absolument le tenter avec le voyage vers l'éternité que je n'avais pas à la base. Je l'ai crafté sachant très bien que bien évidemment il part à... Merci le téléphone. Qu'il part au mois de septembre. Euh, mais je pense que ça peut faire beaucoup de choses dans ce deck avec du coup l'approvisionneuse, le chaman, hein, tout ça pour nous mettre des cartes au cimetière, le régisor pour mettre au cimetière de notre main, le breton d'onte pour ne pas perdre contre mono rouge hein, qui pourrait nous faire qui peut, enfin voilà, qui a un très beau body et en plus détruire un artefact ou un enchantement de toute façon. Le voyage vers l'éternité justement. Du sang pour les os que j'avais très mal jugé à ma première vidéo parce qu'au final il est très fort. Pour 4 de mana, vous sacrifiez une créature, vous allez en chercher une pour la remettre sur le champ de bataille et vous reprenez au final quand même une carte du cimetière pour la mettre dans votre main. Au final, vous pouvez très facilement sacrifier votre Régisor pour faire revenir une grosse créature et la récupérer dans votre main et faire revenir la créature dite sur le tapis. Du coup, 4 cavaliers parce que il fonctionne très bien avec le Régisor et c'est vraiment très fort. Enfin, en espérant que vous puissiez le voir en action parce que en effet, il suffit aussi de sacrifier une créature, l'approvisionneuse au hasard, pour détruire une créature en face et au pire des cas que si lui il meurt, refaire venir une créature de mana inférieure ou égale à 3, donc au hasard un Régisor, et puis 4 Galta parce que ça fonctionne quand même plutôt bien avec le Régisor. Donc on va essayer ça. Ouais, voilà, c'est vrai. J'en ai pas parlé là tout de suite, mais je vais en parler maintenant. Je joue la liche. Jusqu'à maintenant, je crois que je l'ai vu dans aucune decklist. Mais là-dedans, je pense que ça peut très bien fonctionner. Parce que du coup, on va pouvoir choisir une des cartes de notre bibliothèque et mettre tout le reste au cimetière. Donc dès qu'on va avoir du sang pour les os dans les cartes à choisir, on va la prendre. Et toutes les créatures qui vont être dedans vont partir au cimetière. Et c'est juste magnifique, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà. On va essayer. Base de mana, enfin j'allais dire on va essayer ça, mais base de mana correct pour Golgari. À terme, je pense qu'il faudra mettre quand même 4 temples parce que au final un mana qui nous fait un petit regard 1 et qu'au tour d'après on a la couleur de notre choix, c'est quand même fort. On va essayer ça de suite et je pense que ça peut être très drôle. Si on trouve un adversaire. Et on en trouve un. On va garder, c'est pas une mauvaise main. C'est vrai qu'on n'a pas de Régisor. Mais bon, allez. Bien évidemment, encore une fois, on n'est pas en ladder. Je ne dis pas que pour le coup, il ne fonctionnerait pas. Mais il y a quand même beaucoup de cartes qui nous tuent. Hein. Il suffit qu'en face, ça nous joue un Linley noir, un Ashiok et on n'est pas ok quoi. Donc là, on va pas prendre de terrain parce qu'on a déjà 4 en main.
que ça nous laisse du temps pour en repiocher. Le tour d'après, si tout se passe bien, on peut du coup poser un petit voyage vers l'éternité sur l'approvisionneuse. C'est elle qu'on va tuer en premier dans tous les cas. Sachant qu'on a déjà un du sang pour les os qui est au cimetière. Ah. S'ajoute timer. Ça sent pas bon pour la vidéo, ça. Du coup, on a un du sang pour les os dans les mains. On pourra faire revenir une liche. Ah si, le joueur en face est vivant, vous voyez, oui, on voit ses cartes s'activer. On va en profiter quand même pour lui en mettre plein les dents. Oui, on va d'abord commencer par cette carte, tant qu'à faire. Oh ben voilà, magnifique. Est-ce que je fais revenir un cavalier ou une liche avant? Je fais d'abord revenir une liche. Et je vais récupérer une approvisionneuse en main pour reposer sur le tapis. Et je termine le tour dessus. Et je pense qu'il va continuer de jouer sur le timer, le vilain coquin. Mais là, comme on est un petit peu devant, on va pas lui laisser la partie. Oh oui, mon minou. Oh bah alors, oh oui. Allez, change de couleur là. Regardez, quand on le caresse trop longtemps, au bout d'un moment, il va nous mettre des petits coups de patte. Il est pas content. Allez, vilain, casse-toi. Ok. Il a pas dû choper grand chose. Hein, ouais, bah ouais. Oh, on s'en fout un peu en fait. On va prendre un terrain. On n'a pas le choix. On va attaquer avec tout. Et on termine le tour. Bon, je pense qu'il est mort, qu'il va finir le timer jusqu'à la fin et mourir dans d'atroces souffrances. On va relancer une partie pour voir si on a l'adversaire qui est un peu plus résistant. Parce que là c'est un peu facile de vous dire que le deck a bien fonctionné alors que c'est pas vrai. Enfin, il a bien fonctionné, mais c'était pas foufou quoi. Le gars il a 2 terrains, il a pas joué une carte quoi. Donc n'importe quel deck est très fort quand on tombe sur ce genre d'adversaire.
Ok. Je comprends pas pourquoi être resté aussi longtemps pour... Bon, soit. On recommence, histoire de montrer une vraie partie, une vraie game. Je préfère la perdre. Je préfère la perdre. Que vous montrer une win comme ça. C'est ballot. Très bien, nos 3 terrains, le voyage de l'éternité, vers l'éternité. On est toujours ok. Le chaman au deuxième tour, enfin voilà, on a tour 1, tour 2, tour 3. Deux régisseurs qui partent. Tant pis. Non, là on refuse, bien évidemment. Et là on... Est-ce qu'on attaque avec et il défend avec son squelette? Et du coup on mettra le voyage vers l'éternité sur le chaman, mais on ne sait pas ce qu'il va jouer. Non, on n'attaque pas. On se prépare. On garde en défense. Et j'ai bien fait. Là du coup, peu importe la couleur, mais on va mettre du vert, on aime bien le vert. C'est mignon le vert. Et on n'attaque toujours pas pour pouvoir garder en défense. Parce qu'il va attaquer avec sa 2-3. On va défendre avec notre 1-1. À part qu'il me détruit la 1-1, mais dans tous les cas, elle revient. Allez, José. On est bien Tintin. Comme dirait Yu-Gi-Oh, tu es tombé dans mon piège. Allez, attaque, fais-moi plaisir. Je pense pas qu'il attaque, hein, il va hésiter là quand même. Là il se demande qu'est-ce que je vais pouvoir animer. Mais oui, oh, Galta, Régisseur, ouh. C'est terrible, c'est affreux. Et il se moque de tout. Désolé, Roi Lion. Et ben on va continuer. On garde toujours pour défendre, hein, c'est plus facile parce que si on attaque, on lui en met que un, il défendra jamais. Pas intéressant. Là il est en noir et rouge, il se dit ah, moi normalement je suis venu pour détruire des créatures. Zut. Oui mon minou. Allez, une petite caresse. Ok. Bah tant qu'à faire, on va du coup continuer et choisir nos défenseurs.
et ce qu'on va piocher surtout. Là on s'en fout de le sacrifier. Celui-là, pas besoin de défendre avec. Ça tombe bien, ça nous met que du terrain au cimetière, c'est exactement ce qu'on ne veut pas choper en plus. Là, un petit du sang pour les os et on lui fait danser la polka. Hein. Là, on lui a proposé du bloc. Oui. Tu peux toujours nous en faire une grosse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va se prendre une Galta en main. On le fait arriver sur le champ de bataille. Et roule ma poule. Et on n'attaque toujours pas parce qu'on espère qu'il va attaquer quand même au bout d'un moment avec une de ses menaces et faire en sorte de les faire grossir. Alors ça peut avoir le contact mortel, ça m'intéresse. Non. Bon. Oh. 3, 4, 5, 6. Je vois le cavalier qui surgit hors de la nuit. Hein. Je prends Zoro direct. Bah du coup on lui détruit ce qui donne le contact mortel. Ok, bon tu peux mettre une des deux. Et du coup, on repose une Galta. La deuxième partie est quand même si on la perd, exactement ce que je voulais vous montrer. Non, on attaquera avec Galta. Au tour d'après, gentiment. Au tour d'après, en grosso modo, on attaque avec tout, en fait. On va pas trop s'embêter, je pense, au tour d'après. Il a plus qu'une carte en main. C'est vrai que j'en ai plus. Mais j'ai de la grosse en main. Enfin, sur le tapis, pardon. En main, ok. On bloque pas avec Kelta, il va poser ça. Si, bah du coup là on profite de bloquer tout de suite avec Kelta. Ça peut le contact mortel, non. Il va donner le contact mortel à toutes ces créatures. Ah mais je l'ai deux fois.
Ah non, mais mieux que ça en fait. Dans tous les cas, dans tous les cas, oui, on va payer 4 points de vie. Oui, on va encore payer 4 points de vie. Ah, j'ai fait une bêtise. J'aurais pu refaire venir mon cavalier, un cavalier avant, pour lui détruire ce qui nous faisait le contact mortel. J'ai été bête. J'ai été très loin. Mais on va faire revenir un Régisor. Poser un terrain. Et faire mine de rien, on finit. J'ai très mal joué. Je vous le dis de suite, il y a eu un très gros misplay. Il nous reste normalement 2 cavaliers. Ah non, j'avais pas mis de cavalier. Ah si, j'ai bien 2 cavaliers. Donc, on va faire revenir un cavalier. On sacrifie une créature. On détruit ce qui nous attaque. On va prendre du sang pour des os. On va pas attaquer à cause de ça. Refaire revenir. Arrive mon minou. Un cavalier. On va sacrifier un cavalier. On fait revenir un Régisor. On détruit son baron. Pas de bol, on va sacrifier un du sang pour des os. J'ai mal géré sur ce coup-là, mais c'est pas grave.
On va quand même attaquer avec tout, hein. On y va. De toute façon, on a de quoi. On n'a plus que 15 cartes, mais on a de quoi me faire revenir sur le tapis, hein. Là, malheureusement, le du sang pour des os, je vais pas le garder en main parce que j'ai deux Régisors, mais bon, ça devrait aller. Sachant qu'au tour d'après, je fais revenir une Galta, hein, je m'embête pas. Oh, je peux en reprendre un. Quatre, 5, 1, 2, 3. Oh, il me dommage, il manque un mana. Ouais, maintenant c'est terminé la liche. On dit oui. Bah du coup, on va sacrifier un cavalier pour faire revenir, hop, un petit Régisor, hop là. Ensuite on fait revenir quand même un cavalier. On va faire revenir dans notre main. Là, peu importe, de toute façon, ce sera acheté à cause du Régisor, hein, donc on s'en fout un peu. Ah non, 3. Bah, du coup, on va prendre une Galta. On sacrifie une créature. Oui. On va éviter de lui en laisser sur le tapis, hein. On pose une Galtouche. Et on lui dit, ben maintenant, tu fais quoi, mon pépère? Vas-y. Je vais te transformer en petit noir, toi. Non, je suis un petit vert. Ou petit chacha. Ok. Deux créatures, merci à toi. Voilà ce que donne le nouveau deck Réanimator. Moi, je le trouve très fort. Il y a certainement un moyen de l'améliorer. Je vous invite à me faire vos petits commentaires. Je vais vous remontrer la decklist quand même. Donc encore une fois, 4 approvisionneuses pour mettre au cimetière, 4 chamans pour mettre au cimetière et récupérer du terrain, 4 Régisors. De toute façon, un tour 3 qui fait 7-6 et qui vous permettra de mettre les cartes type Galta, enfin tout ce qui coûte trop cher au cimetière pour faire revenir après, c'est très fort. Le Breton d'Onde,
Il ne faut pas le sous-estimer, hein. Il a déjà fait ses preuves et je le trouve très fort. Voyage vers l'éternité, bon, ça, pour moi ça m'a coûté en wildcard, hein, j'en avais pas une seule. Ça m'a coûté 4 rares, alors qu'au mois de septembre elle disparaît. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait avec, et voilà, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Du sang pour les os, encore une fois, mea culpa. Sur mon ancienne vidéo, je vous ai dit, oh, gna 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 gna, c'est pas bien. C'est faux. C'est faux, c'est une grosse bêtise. C'est génial. C'est vraiment génial. Vous pouvez péter un Régisor et le remettre dans votre main. Voilà, c'est trop fort. C'est trop fort. Je comprends même pas qu'elle soit une go. C'est trop fort. J'adore. Cavalier de la nuit, le petit Zoro, parce que ben voilà. Voilà. Il fait. Il nous fait des chocs à pic, qui permet de sacrifier une approvisionneuse qui va nous remettre 3 cartes au cimetière, qui va nous permettre de détruire une créature en face. Si lui il meurt, il nous fait revenir une créature avec 3 de mana au hasard, un Régisor. Si en plus vous lui avez mis un voyage vers l'éternité dessus, il va revenir sur le tapis et refaire des chocs à pic. C'est trop fort. La liche, bah là vous l'avez vu du coup. Vous avez vu, ça nous permet de gérer notre top deck en fait, très simplement, et de mettre au cimetière pour récupérer. Et Galta, parce qu'une fois qu'il a bouffé toutes nos créatures, et ben il va bouffer en face, et c'est très bien. Et puis ça tombe bien de mettre une Galta qui a du sang pour les os. Enfin voilà. Il y a peut-être mieux à mettre en grosse créature, mais moi j'ai adoré sur le principe, hein. C'est dans tous les cas, ça réagit aussi très bien avec une 7-6. Du coup, elle nous coûte très vite pas cher. Voilà. À terme, certainement mettre plus de temple de la maladie parce qu'on a très vite envie de plus choper de terrain et de gérer notre top deck. C'est mon point de vue. À voir en mettant plus si ça dénature pas trop le deck et si c'est vraiment utile. Bon là, je suis trop pauvre en wildcard pour en rajouter, mais voilà. Moi je trouve que c'est vraiment, vraiment magnifique comme petit deck. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir amis magiciens.